Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, dans ce lieu où nous sommes venus chercher la présence de Dieu. Nous sommes venus pour écouter sa parole et la méditer, et bien que chacun d'entre vous se sente accueilli, ici comme chez lui. Et avant toute chose, nous nous rappelons cette bonne nouvelle, l'Évangile même. Qui que vous soyez, quel que soit le chemin qui vous a conduit jusqu'ici, la grâce et la paix vous sont données en abondance de la part de Dieu notre Père, au nom même de ce que le Christ Jésus a incarné durant sa vie. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Au psaume 118, nous chanterons la première strophe du psaume 118. Éternel, ton amour dure d'éternité en éternité, alors apprends-moi à me tourner vers toi et à regarder dans ta direction afin de découvrir ce qu'aimer signifie vraiment. Éternel, tu es ce qui donne sens à ma vie, même si je ne sais pas le saisir. Éternel, tu es mon salut, même si je ne le sais pas encore. Éternel, tu es mon pardon, même si j'ai du mal à me repentir. Éternel, tu es amour, tu es vie, tu es résurrection, même lorsque je suis résigné, abattu. Grâce te soit rendue. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 8. Au psaume 8, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3.
Prenons place et nous reprendrons le psaume 118 pour accompagner notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière. Dieu notre Père, si d'une manière ou d'une autre nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, si nous avons refusé d'aller vers toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas été hospitaliers comme tu nous le demandais, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner de tout effort alors que tu nous voulais au plus fort de la lutte, pardonne-nous. Nous nous tenons en toute humilité devant toi, Seigneur, et nous reconnaissons notre péché, Dieu bon. Que le mal n'ait pas raison de nous, mais que par notre foi, nous puissions marcher sur tes chemins. Amen. Chantons la deuxième strophe du psaume 118. Quand notre cœur nous condamne, souvenons-nous que l'apôtre disait que Dieu est plus grand que notre cœur. De même, quand notre intelligence nous fait dérailler, souvenons-nous que Dieu est plus grand que notre intelligence. Et écoutons également cette parole de l'apôtre qui dit « Elle est certainement digne de confiance, cette affirmation. Elle mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ, Jésus, est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs dont je suis le premier. » Voyez-vous, frères et sœurs, cette affirmation redit à chacun de nous le pardon explicite de Dieu. Et c'est ce pardon qui nous ouvre une vie libre et responsable. Alors chantons Dieu par la 4e strophe du psaume 118. Levons-nous pour chanter cette 4e strophe.
La Torah, ce n'est pas d'abord l'ensemble des prescriptions qu'il nous faudrait suivre à la lettre d'une manière servile. La Torah, c'est d'abord l'expression de l'espérance de Dieu à notre égard. Au cœur de la Torah, dans le livre du Lévitique, se trouve le commandement de l'amour. Et le professeur Danny Noquet ne manque jamais de rappeler à quel point l'amour des ennemis est déjà inscrit dans la Bible hébraïque. Alors, pour ne pas oublier cet amour inconditionnel de Dieu, les rédacteurs du Deutéronome nous donnent cette petite recommandation qui pourrait être l'expression de la volonté de Dieu à notre égard ce matin. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu en parleras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les écriras sur tes poteaux à l'entrée de ta maison et à l'entrée de la ville. Ça pourrait être une idée, ça, de l'écrire à l'entrée de la ville. Mais déjà, le fait de l'inscrire au plus secret de notre cœur est un acte de foi. Et je vous propose d'exprimer notre foi ce matin avec les mots du pasteur Michel Jass. Il disait ceci: « Je crois en Dieu, le Tout-Proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu. Humble, souffrante, crucifié, il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et il nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant. Événement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants au cantique 521. Nous chanterons les 4 strophes du cantique 521.
place. Éternel, donne-nous ton esprit, notamment lorsque nous cherchons sans trouver, lorsque nous écoutons sans entendre, lorsque nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit et ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés parce que nous entendrons la voix de nos frères et sœurs et que nous reconnaîtrons ta parole. Amen. C'est dans le livre de Josué, le 6e livre de la Bible, au dernier chapitre, le chapitre 24, que je vais vous lire ce matin les versets 14 à 28. Le peuple hébreu qui était retenu esclave en Égypte est sorti grâce à l'action coordonnée de Dieu et de Moïse. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient hésité sur la bienveillance de Dieu à leur égard. Je le dis un peu avec un ton menaçant, comme si je voulais vous faire peur, mais nullement. C'est le texte biblique que je vais vous lire qui est tout à fait terrifiant. Ils traversent le Jourdain, ils entrent en terre promise, ils s'installent pendant les 23 premiers chapitres, et puis vient le temps de clore ce récit de l'installation. Nous sommes à Sichem, dans le nord, en Israël. Josué a rassemblé toutes les tribus, et voici ce qu'il leur dit. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Frères et sœurs, reprenons notre psaume 118 pour chanter la 3e strophe du psaume 118, nous restons assis.
À moins d'être convaincu par le témoignage des Écritures ou des raisons évidentes, car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape ni à celle des conciles, puisqu'il a été établi qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux me rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Chers frères et sœurs, c'est par ces mots que Martin Luther mit fin à la diète de Worms en 1521, il y a donc 500 ans. C'est par cette déclaration assez solennelle qu'il mit un terme à un procès intenté par la papauté romaine pour qu'il revienne sur ses écrits. Tous ces écrits qui prêchaient la liberté du croyant, tous ces écrits qui prêchaient la grâce, tous ces écrits qui remettaient chaque être humain devant Dieu directement, sans la médiation de l'Église ou du clergé. Tous ces écrits qui mettaient un terme à la peur qui était le fonds de commerce de l'Église alors, pour que les gens se soumettent servilement à l'institution ecclésiale et que par la crainte de l'enfer, les gens se mettent à genoux devant ce que nous pouvons appeler le très bas clergé. C'est un geste évidemment profondément biblique. C'est un geste qui plonge ses racines dans l'attitude de Josué, celle que nous avons entendue au chapitre 24 du livre éponyme. Et c'est là aussi une posture profondément protestante. C'est là une affirmation qui précise l'ADN protestant, cette manière chrétienne de vivre la foi. On demande à Martin Luther de confirmer la déclaration qu'il vient de faire, espérant peut-être que, finalement, il se rende compte que le danger qu'il court est bien supérieur à ce qui est pris pour de l'orgueil. Et alors, il reprend la parole et il dit « Je ne puis autrement. Me voici. » Dans les termes du livre de Josué, la déclaration de Luther reviendrait à dire « Je servirai l'Éternel ». Non, je ne servirai ni une institution particulière, ni un homme en particulier, je servirai l'Éternel. Et cela vaut à Luther d'être mis au banc de l'Empire et d'être excommunié. Ce qu'il accepte, ce qu'il assume de toute sa personne, parce qu'il y a plus grand que l'Empire, il y a plus grand que l'Église, l'Éternel. Et cette attitude indique pour une grande part ce qu'est être croyant. Premier point, vous l'avez compris, être croyant, c'est adhérer à Dieu et pas à une institution, aussi belle et aussi bonne soit-elle. Le point le plus évident de l'attitude de Josué et de Martin Luther, c'est que la foi est une manière d'adhérer à Dieu et non à une institution. On peut être membre de l'Église, comme on peut être membre d'une association, d'un parti politique, d'un club, mais la foi n'est pas de cet ordre-là. Notez que les Israélites n'adhèrent pas à un groupe particulier, ni un groupe qui s'appellerait Israël, ni un groupe qui s'appellerait Fils d'Israël. Ils n'adhèrent ni à un parti, ni à un mouvement. Ils ne décident pas de devenir deutéronomistes. Jésus lui-même ne choisira pas d'être pharisien ou sadducéen. Et Luther ne choisira pas d'être protestant plutôt qu'orthodoxe ou catholique romain. Tous ces groupements humains, s'ils sont tout à fait utiles pour l'organisation de la vie commune, pour fédérer les énergies et pour fédérer de l'intelligence afin de donner de l'ampleur au projet que nous voulons mener, sont toujours imparfaits. Ils ne constituent pas des réalités dernières. Ces groupements humains
peuvent constituer un idéal de vie à défendre. Mais c'est l'idéal de vie qui est à défendre, pas le groupement qui est là juste pour servir l'idéal. Aucun groupe humain n'est exempt de zones d'ombre, de moments pénibles, parce qu'aucun être humain n'est exempt d'erreurs ou de fautes, pas même Luther, pas même Josué. Jésus lui-même a hésité, ce qui pourrait lui être mis au passif. C'est cela qu'exprime la notion théologique du péché. Toute action humaine, toute entreprise humaine est marquée par l'incomplétude. Tout ce que nous faisons n'est jamais totalement satisfaisant. C'est toujours imparfait, toujours à améliorer, toujours à rendre plus juste. C'est la raison pour laquelle les rédacteurs bibliques, puis les réformateurs, ont insisté pour dire que la foi est ce qui vise Dieu et Dieu seulement. Et le reste suivra. L'intendance suivra. Mais on ne met pas l'intendance comme point de visée. La foi est une adhésion personnelle à l'idéal que Dieu désigne dans la Bible. Et pour reprendre ce que disait le théologien Friedrich Schleiermacher, Dieu suscite des croyants qui organisent l'Église pour rendre compte de leur foi, pour transmettre leur espérance. Mais jamais, dans la perspective protestante en tout cas, Dieu ne susciterait l'Église pour forger des croyants. La foi est notre adhésion personnelle à l'idéal que Dieu désigne dans la Bible, donc, un idéal qui relativise tous les idéaux que nous pouvons chérir et qui sont le plus souvent des idéaux de second ordre. Servir l'Éternel plutôt qu'un groupe particulier, c'est renoncer à tous les mots qui finissent en isme. Un croyant ne pourrait pas dire que sa foi consiste à adhérer au christianisme, au protestantisme ou au nationalisme. Et cela vaut aussi pour le genrisme, pour le capitalisme, pour le socialisme. Cela vaut pour le biologisme, le scientisme, le fanatisme, l'intégrisme et même le libéralisme. Notre vocation n'est pas de servir des ismes. Notre vocation est de servir l'Éternel, dit le texte biblique. D'une manière un peu radicale, j'en conviens. Mais la foi, c'est servir l'Éternel et l'Éternel seulement. Les institutions, les fonctions, les idéologies ne sont que des réalités secondes au service de l'idéal que la vie en l'Éternel désigne. Alors tout ce que je viens de dire est juste d'un point de vue théologique, même si André Gounel n'est pas là ce matin parmi nous parce qu'il est à la Grande Motte, il serait d'accord avec moi, je pense. Tout cela se fonde sur les textes bibliques et notamment celui que je viens de vous lire, donc vous êtes un peu obligés d'être d'accord avec moi. Mais je conviens que ce sont des affirmations quand même assez gratuites et assez peu étayées. Je veux dire que ce que je viens de vous dire est juste, mais ça relève quand même plutôt de l'idéologie. Et il serait quand même malvenu, après l'affirmation rappelée du réformateur Martin Luther, que vous repartiez comme cela en vous disant « c'est exactement cela que je dois vivre ». Alors, essayons d'en dire plus. Et pour essayer de comprendre l'intention de l'auteur et ce qui justifie ce propos, je vais retenir les versets les plus étranges ou les plus repoussoirs de ce passage biblique, parce que ce sont eux qui peuvent nous faire comprendre pourquoi il est préférable de s'en remettre à la parole de Dieu plutôt qu'au pape, au synode ou à toute autre instance. Le verset 19 fait dire à Josué que le peuple ne pourra pas servir l'Éternel, car Dieu est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera pas les crimes et les péchés du peuple.
Eh bien, cette phrase, qui en première lecture peut être assez insupportable à vos oreilles, est, à mon avis, la clé de ce passage. C'est pour cette raison que la foi en Dieu, et en Dieu seulement, est primordiale et indispensable. Que Dieu soit jaloux, on se dit, ça c'est vraiment un truc de l'Ancien Testament. Jésus n'aurait jamais dit ça. Mais remettons la jalousie à sa juste place et ne la confondons pas avec l'envie. Que Dieu soit jaloux est en fait la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. C'est un évangile par excellence. C'est la plus excellente nouvelle qui soit. Être jaloux, ce n'est pas être envieux. Ça serait moche, ce serait péché. Être jaloux, c'est avoir le désir que l'être aimé continue à nous aimer au lieu d'aller aimer quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est exactement cela que nous devons comprendre au sujet de Dieu. Au sujet de l'expression « Dieu jaloux », El Kana. Dieu est un Dieu jaloux au sens où il désire que nous n'allions pas servir d'autres divinités qui ne seraient en fait que des idoles. Pour le dire d'une manière non théologique, Dieu ne veut pas que nous gâchions notre vie en nous abîmant avec des réalités secondes, au lieu d'orienter notre vie vers des réalités ultimes. Dieu, c'est tout ce qui, dans la vie, nous retient de nous abîmer dans des servitudes, dans des engagements qui nous dévalorisent, qui nous abîmeront, qui nous retiendront de nous épanouir. Que Dieu soit jaloux est à la fois une métaphore et un anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on utilise un peu nos sentiments qu'on applique sur Dieu, pour dire l'exigence de Dieu à notre égard. Ce qui est une manière de dire que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de notre vie. Elle est là l'exigence chrétienne. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de vivoter. Nous avons bien sûr la liberté de gâcher notre vie, mais servir l'Éternel, c'est avoir une exigence infinie dans tous les domaines de la vie. Si bien que nous ne gâchons plus nos journées à faire n'importe quoi et par conséquent à être n'importe qui. Notre dignité de fils ou de fille de Dieu consiste justement à avoir une valeur infinie qui s'exprime dans le fait que nous donnons de la valeur au moindre aspect de notre vie quotidienne, dans le fait que nous nous efforçons de développer une éthique de la responsabilité par laquelle nous disons, comme Luther et comme les personnages bibliques, « Me voici ». Voilà la raison pour laquelle le judaïsme contemporain a développé toute une armada de bénédictions pour le moindre acte de la vie quotidienne, y compris lorsque vous allez au lavabo. Parce que tout doit être compris comme la possibilité de rendre sa vie infiniment plus belle que ce qu'elle était jusque-là. Belle comme les dieux. Je continue le verset qui aggrave un peu son cas. Que Dieu ne pardonne ni les crimes ni les péchés. C'est une chose extrêmement précieuse, contre toute attente, qui évidemment est en parfaite contradiction avec notre nature humaine, avec ce que nous espérons, et peut-être même avec l'idée que nous nous faisons de la piété chrétienne. Nous avons même tendance dans l'Église à prôner le pardon des péchés et des crimes. Mais entendez comme c'est en parfaite contradiction avec ce verset que nous venons d'entendre. Et vous me direz pourtant que le culte contient une confession des péchés, qui est suivie du pardon des péchés. Et ce matin encore, il y a eu cette repentance, puis l'annonce de la grâce. Mais, sans vouloir faire mon jésuite, je vous dirai que cela est très inexact
car il y a une finesse à laquelle vous devez être rendu attentif, c'est que dans le culte, il n'y a pas une confession des péchés, ni un pardon des péchés. Je sais bien que c'est un fantasme communément répandu dans le monde chrétien, que Dieu pardonne les péchés et les crimes. Mais ce qu'il y a dans le culte, c'est un pardon qui n'est pas le pardon des péchés, mais du péché. Comme il n'y a pas une confession des péchés, mais du péché. Et c'est fondamentalement différent, car ce sont les personnes qui sont pardonnées, pas les actes. On peut ne pas se souvenir d'un acte, ou au contraire le commémorer, comme on a commémoré hier l'abolition de la peine de mort en France. Mais pour ce qui est du pardon, ce sont les personnes qui sont pardonnées. Au même titre que pour les bénédictions, ce sont les personnes qui sont bénies, pas les objets. Alors, évidemment, vous pouvez toujours demander au pasteur qu'il bénisse votre téléphone mobile ou votre ordinateur pour que ça ne bug pas, mais en théologie chrétienne, ça ne fonctionne pas. Ce sont les personnes qui sont bénies, ce sont les personnes qui sont pardonnées, ce sont les personnes qui se repentent de cette distance qu'il y a entre la personne qu'elles pourraient être selon l'espérance de Dieu et la personne qu'elles sont à l'heure actuelle. Ainsi, servir l'Éternel, c'est maintenir vive l'exigence de justice et de miséricorde. C'est maintenir vive la tension entre vérité et amour, et c'est tenir tout cela ensemble. Il ne peut pas y avoir d'amour sans vérité, ni de vérité sans amour, et il ne peut pas y avoir de justice sans miséricorde, ni de miséricorde sans justice. Sinon, ce sont des parodies ou des divertissements. On ne peut pas se dire, parce que je suis chrétien, ce que je fais est sans conséquence. La justice intervient quand un chrétien ne se comporte pas bien, quand il enfreint l'espérance que Dieu place en chacun de nous. Ce qui permet ensuite la repentance et le pardon de la personne. La personne qui est donc appelée à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Mais ça ne signifie pas que les pages précédentes ont été déchirées. Lorsque Jésus ressuscité se présente à ses disciples, il présente ses stigmates. L'histoire en christianisme ne recommence pas à zéro. Elle assume le passé pour le transcender et se projeter vers le royaume de Dieu. Nous avons tendance à minimiser ce qui ne nous arrange pas. Et après tout, c'est de bonne guerre. Mais la foi chrétienne n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Elle est là pour nous caresser dans le sens de l'exigence que Dieu désigne. Ainsi, l'Église, notre Église, n'est pas appelée à être un lieu doucereux, bien moelleux et confortable, où nous serions bien au chaud les uns à côté des autres. L'Église, c'est aussi le lieu du jugement de Dieu. Même quand ce jugement est dur, voire terrible. Parce que ce jugement, aussi terrible soit-il, n'exclut pas l'amour des personnes. Il n'exclut pas la miséricorde. Car l'Éternel, s'il ne veut pas le salut du péché, veut le salut du pécheur. Et c'est là qu'est toute la différence. C'est que nous avons souvent tendance à mettre dans le même sac le pécheur et le péché. Or, ce qui doit nous préoccuper, c'est le pécheur. Il y a peut-être une phrase terrible que vous avez entendue, et je n'avais pas prévu de la commenter, mais je crois qu'il est important de la commenter, sinon ce serait un peu esquiver une difficulté du texte. C'est quand il est dit
lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Là, on peut se dire que c'est quand même le pécheur qui est en ligne de mire et pas simplement le péché. Il me semble que cette phrase est à mettre en parallèle avec ce qui se passe en Égypte au moment de la libération du peuple hébreu. Le Pharaon ne voit pas d'un très bon œil que sa main-d'œuvre sorte d'Égypte et ne soit plus concentrée sur le travail de fabrication de tout le BTP qu'il a prévu d'organiser. Et l'Éternel s'adresse à Moïse pour lui dire de quelle manière il va pouvoir convaincre le Pharaon. Et vous savez qu'il y a une sorte de concours qui s'engage entre Moïse et les magiciens du Pharaon. Et il y a cette phrase un peu curieuse. L'Éternel qui dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon ». On peut se dire que c'est quand même assez perverse. Dieu qui endurcirait le cœur de Pharaon de manière à ce que le Pharaon se braque pour empêcher le peuple hébreu de sortir et se retrouve finalement acculé à devoir subir les 10 plaies d'Égypte, dont la 10e, le meurtre des premiers-nés mâles, sera quand même assez barbare et inhumaine. Comment comprendre que Dieu puisse endurcir le cœur de Pharaon? Comment comprendre le fait que Dieu puisse exterminer son peuple parce qu'il a fauté? Il ne faut pas imaginer que la justice de Dieu consiste à terrasser sur place qui que ce soit d'une manière surnaturelle. En revanche, pensons à nous lorsque nous sommes empêtrés dans un conflit avec quelqu'un, lorsque nous haïssons quelqu'un. Cette personne que nous ne supportons pas devient une sorte d'épouvantail. Et cette personne, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, sera vue par nos yeux comme quelque chose de détestable. Si bien qu'elle peut vous dire quelque chose d'agréable, vous retournerez le propos en disant que c'est ironique ou que c'est hypocrite, que cette personne vienne à vous rendre service et vous soupçonnerez qu'en fait, il y a quelque chose de machiavélique et qu'en contrepartie, vous serez comme endetté ou qu'elle vous demandera quelque chose en échange. Quand nous sommes en conflit avec quelqu'un, tout acte d'amour vient renforcer le conflit, bizarrement. Eh bien, c'est la même chose dans la relation homme-Dieu. Lorsque l'homme cesse de servir l'Éternel et qu'il est en quelque sorte fermé à ce que Dieu propose, tout ce qui vient de Dieu est une occasion pour l'homme de se refermer un peu plus, pour être un peu plus étanche. Si bien que, de la même manière que dans le conflit interpersonnel, vous ne profitez plus de ce que l'autre peut vous apporter de façon positive, parce que vous rejetez tout en bloc, et par conséquent, vous vous privez de ce que l'autre peut vous apporter et que vous restreignez votre vie. Vous la réduisez à peu de choses, à devenir une peau de chagrin. Il en va de même dans la relation avec Dieu. Dieu qui désigne l'amour inconditionnel, continue à nous prodiguer ce qui nous est nécessaire, mais nous nous fermons de plus en plus à la manière de Caïn, incurvé sur lui, incurvé-se, qui se ferme et qui devient finalement l'ombre de lui-même. La justice de Dieu peut être comprise comme cet amour indéfectible, inconditionnel, inaltérable, dont nous nous privons lorsque nous avons nos mauvais moments. Et dès lors que nous nous privons de l'amour que nous pourrions recevoir, notre vie se dégrade. Notre vie se replie sur elle-même et elle cesse d'être un moment de grâce et de bonheur. Nous nous exterminons de ne pas nous mettre au bénéfice de la grâce. Nous nous exterminons à chaque fois que nous refusons l'amour qui nous est prodigué, qui passe par cette personne que nous ne supportons pas et qui pourtant est porteur de grâce. Après avoir dit que la foi, c'est notre adhésion à Dieu plutôt qu'à une institution,
Après avoir dit que servir l'Éternel, c'est autre chose que servir nos fantasmes, j'en viens à la foi en Dieu plutôt que le salut par soi-même. Il résulte de cette lecture du chapitre 24 du livre de Josué que nous ne devons pas penser l'attitude de Martin Luther comme une expression d'un individualisme forcené, ce que nous pensons parfois en protestantisme, qui ferait dire que le croyant doit se débrouiller seul et qu'il doit faire son propre salut. Il y a une mythologie nord-américaine qui a développé cela, le mythe du self-made man. La foi, dans le livre de Josué au chapitre 24, conduit à une alliance. Une alliance par laquelle le croyant reconnaît avoir besoin d'un autre que lui pour s'en sortir dans la vie. De même que le peuple hébreu a eu besoin de Moïse pour se libérer de l'Égypte, Moïse a eu besoin de Dieu pour prendre conscience des responsabilités qu'il devait désormais assumer. Ce n'est pas Moïse qui un matin se lève en se disant « Bon, maintenant ça suffit, on va aller libérer les Hébreux ». Il a fallu qu'il fasse un détour sur son chemin habituel, intrigué par ce buisson incandescent qui était là, et qu'il fasse cette rencontre avec le messager de Dieu qui le mette face à ses responsabilités. Josué 24 rappelle que l'Éternel a fait monter le peuple hébreu de la maison de servitude, lui offrant un nouvel horizon, un nouvel avenir. Cet avenir, le peuple ne l'aurait pas découvert seul. Il a fallu lui ouvrir les yeux. Comme Jésus ouvre les yeux, non seulement de l'aveugle qui lui est présenté, mais de tous les pharisiens qui étaient autour et qui finalement viennent à dire « Mais alors nous aussi, nous sommes aveugles ?» Bien sûr. Et nul ne peut ouvrir les yeux par soi-même. Dès lors, la foi en Dieu dit notre accord avec le fait que la vie recèle de ce dont nous avons besoin pour faire face aux problèmes que nous rencontrons. La foi en Dieu, c'est notre accord, notre alliance avec le fait que la vie regorge de grâce, ce qui nous permet de répondre aux défis qui se présentent, ce qui nous permet de répondre personnellement à toutes les situations qui exigent notre intervention pour apporter un peu d'humanité à notre histoire. La foi en Dieu crée un être particulier. On peut ne pas être d'accord avec le sociologue Max Weber, mais il n'empêche que la Réforme a créé un être nouveau, porteur d'un regard positif sur la vie, découvrant que l'amour inconditionnel de Dieu, la grâce, constitue un patrimoine de ressources infinies dans lequel nous pouvons puiser dans notre vie quotidienne. La vie n'est pas un enfer, la vie reste un cadeau. Notre vie quotidienne continue à être un lieu possible pour l'engagement et pour l'épanouissement. Et la foi, c'est notre refus de nous résigner, de nous rétracter, de nous laisser abattre par les injonctions, par les démonstrations de force, les coups de bluff, les intimidations de ceux qui voudraient nous faire reculer sur ce que nous avons de plus précieux et ce que nous tenons pour ultime. La foi, c'est notre protestation en faveur d'une société libérée de tout ce qui entrave le bonheur, de toutes les idoles qui nous font dépenser notre argent, notre énergie, notre temps à autre chose que ce qui nous rendra plus heureux. La foi, c'est notre adhésion à tout ce qui nous embarque vers cette terre promise où nous pouvons découvrir que l'espace de notre tente s'élargit à mesure que nous accueillons sous notre toit celles et ceux que Dieu nous présente. Amen.